Bonjour à tous, ici Egide avec Opixel Prêt et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment vérifier la disponibilité du nom de domaine que vous voulez réserver, pour votre site ou même pour votre business. Donc dans mon cas, à chaque fois que je commence un business, je passe par ces sites que je vais vous montrer aujourd'hui pour vérifier s'il est disponible sous le .com et sur les réseaux sociaux aussi. Donc par exemple, si je compte être assez actif sur Facebook et Instagram ou Twitter, je mettrai le nom de domaine ici pour voir s'ils sont disponibles. Et s'ils ne le sont pas, parfois je vais même jusqu'à changer le nom pour trouver un qui est disponible sur tous les réseaux. Donc par exemple ici, je vais prendre le nom de mon site qui est opixelprêt.com. Donc sur ici, name checker avec un R à la fin, il faut juste mettre le nom sans le .com, donc opixelprêt. Et puis rechercher. Donc là, ce que ce site va faire, c'est essayer de voir si le nom de domaine est disponible sur le .com, .net, .org et puis sur les réseaux sociaux qui sont indiqués ici. Et puis je vais vous montrer un deuxième site aussi qui fait ça. Comme ça charge en même temps. Ça, c'est le deuxième site. L'avantage de ce site, c'est que il a beaucoup plus d'options pour les noms de domaine. Donc je vais au pixel prêt. Sans le .com. Et là, je recherche aussi. En revenant ici, je vois que .com n'est pas disponible, Twitter n'est pas disponible, Facebook est disponible. Euh, donc j'ai réservé ceux que j'utilise le plus. Et on peut voir que YouTube aussi est disponible. Et puis en descendant, ici en dessous de Load More, voir plus d'options. Donc ici on peut voir des noms de domaine un peu moins, moins basiques. .us, .co, etc. Donc ça c'est le premier site pour un passage rapide. Si vous voulez plus de détails, il y a ce site-ci qui montre un peu plus d'extensions. Donc on peut voir que les .net, etc., tout ça, sont disponibles. Mais le .com, je l'ai, donc il est là. Et puis ici, on peut voir encore Facebook, Twitter, etc. Voilà. Et puis ça, c'est la première étape. Et en général, ça suffit pour me diriger vers une direction. Mais si vous voulez juste vérifier si le nom de domaine est disponible, je vais vous partager quelques sites que j'utilise aussi. Ça, c'est GoDaddy. C'est juste pour vérifier la disponibilité du nom de domaine, pas des réseaux sociaux. Donc ici, et puis sur ces sites, parce qu'il y a un autre que je vais vous montrer, il faut mettre l'extension que vous voulez, par exemple .be, et puis rechercher. Ça, c'est le deuxième site, donc .be. L'avantage de ces sites, GoDaddy, c'est que, en plus de vous montrer si le nom de domaine est disponible, il vous montre aussi le prix d'achat. Et vous pouvez tout de suite ajouter au panier et puis faire l'achat du nom de domaine. Et c'est le même cas pour ce site Campbell. Donc ici on peut voir que le .be il est disponible, 14 euros. Par contre ce site c'est vraiment cher par rapport à la concurrence. Donc je viens ici juste pour voir s'il est disponible, mais je n'achète pas mes noms de domaine ici. Un endroit qui est à un bon prix, qui les vend à un bon prix, c'est namecheap.com, donc ici .com. Donc on peut voir s'il est disponible. Voilà, c'est sûr qu'il n'est pas disponible vu que je l'ai. Par contre, il va me proposer d'autres extensions qui sont disponibles. Donc ici, on peut voir 9 euros, 7 euros. Juste voir ici combien c'était. Point Europe, c'était 13 euros. On va essayer de voir si point Europe est ici. En tout cas, vous pouvez comparer et voir le moins cher et l'acheter si vous voulez le réserver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les liens que j'ai utilisés ici, je vais les mettre dans la description. Comme ça, vous pouvez les vérifier par vous-même. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.